Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à la ferme sur Cocotte TV pour un déballage qui porte sur une alimentation, la W600 de chez Lepa. Une alimentation milieu de gamme, vous allez voir qu'elle a un intérêt certain au niveau de son tarif, 69,90 € pour du 600 watts, ce qui est plutôt pas mal, surtout qu'on est face à un modèle 80+. Alors on fait vite fait le tour de la boîte, hein, c'est blanc, c'est noir, c'est vert. On a les specs ici, mais on va y revenir avec les petites étiquettes en dessous, du Lepa, du petit léopard. Et en parlant de léopard, on a plein de petites choses à vous montrer. Et surtout, on s'arrête sur le ERP Lot 6 Support, qui veut dire que l'alimentation, quand elle est en stand-by ou au repos, elle est à moins d'1 watt de consommation. C'est une nouvelle norme qui, normalement, devrait se mettre en place sur toutes les alimentations, mais Enermax est un des premiers à l'exploiter. Également sur la Modu 87, la toute nouvelle Modu 87 qu'on découvrira en test prochainement à la ferme et donc que vous découvrirez aussi en vidéo. Alors ici on a les connectiques, mais on va y revenir, vous commencez à avoir l'habitude de nos petits déballages. Alors on ouvre, on a bien sûr un User's Manual, comme ça au moins quelques personnes qui parlent anglais pourront dire qu'on a fait un petit effort. Nous avons PSU cordon, un cordon d'alimentation. Quelques screws, quelques vis. Et enfin, le bloc. So, here is the PSU. Bon, bien sûr, l'anglais ne sera pas du tout une traduction, hein. Une tradition à la ferme, puisqu'on est surtout en français, donc on parle surtout français. On est bien plus à l'aise en plus avec cette langue. So for English users, maybe one day we will try to speak English, but we especially speak well French, so we try. No, not today, not today again. So only French. Sorry. Donc, que du français, c'est ce que nous disions à nos amis anglais qui aimeraient avoir une version de Cocotte de Cocotte TV plutôt, devrions-nous dire, en anglais, mais ce n'est pas pour demain. Alors, on revient sur l'alimentation. Bloc taille standard, petite taille, ventilateur 120 mm, petite grille bien ajourée pour pas qu'il y ait trop de perturbations, design nid d'abeille derrière, bonne peinture, design aspect granuleux, bonne application, bon toujours les autocollants mais qui présentent plutôt pas mal ce coup-ci. On va commencer directement avec les caractéristiques techniques de l'alimentation. Donc on est sur un modèle 600 watts, qui a un rail 3V 3 de 25 ampères, un rail 5 volts de 25 ampères, 130 watts sur ces deux rails-là. Et enfin, on a un seul et unique rail 12 volts, ce qui est plutôt très bon, surtout si on a une grosse CG, 40 ampères, 480 watts sur ce rail. 80+, voilà, c'est marqué ici, hein, on ne peut pas le louper. Donc là, déjà, le bloc présente bien. Le bloc n'est pas modulaire, c'est un peu normal à ce tarif-là, hein, faut pas non plus en attendre trop, mais 69,90 €, c'est pas non plus la mort en tarif. Alors on commence avec le 24 broches dédié au CPU. On a ensuite deux ports PCI, deux PCI Express 6 pins, également compatibles 8 pins, donc très bien pour la compatibilité avec les grosses cartes graphiques. Viennent ensuite 3 Molex, un floppy, le 8 pins CPU, 3 SATA, un Molex avec des SATA à 90 degrés. Et de nouveau, 3 SATA, non, en fait 4 SATA. Donc niveau connectique, c'est pas mal. Par contre, pour du 600 watts, on aurait peut-être pu espérer avoir deux prises PCI Express de plus, mais bon, on va pas non plus crier au scandale pour le prix. On va vous dire surtout à bientôt pour découvrir bien sûr la Modu 87, la nouvelle version, qui tire son châssis de la Révolution qui n'est autre que l'alimentation préférée de votre serviteur. On vous dit donc à bientôt une mise à jour du test avec d'autres petites alimentations aussi, du Be Quiet, des choses comme ça, enfin ce qu'on reçoit à la ferme quoi. Et on vous dit à bientôt à la ferme.